Dieu, bonjour, bienvenue téléspectateurs du monde entier. Emmanuel, nous sommes dans l'église Rédempteur Vie, où tout est vie. Nous allons écouter le témoignage de madame pour lui dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour madame. Bonjour. Déclarez-vous. Je suis Anatole Céliane de l'église Rédempteur Vie. Et je voulais rendre gloire à Dieu par rapport à ma situation de santé. Et il a opéré des miracles dans ma vie. Et je veux rendre gloire pour tout ce qui s'est passé en ce moment présent. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Alors, je me suis retrouvée à avoir des douleurs au dos. Je pense que chacun d'entre vous a remarqué ma situation du mariage de l'évangéliste. Je souffrais énormément. Et de ce fait, je n'arrivais même pas à me récupérer. J'avais un gros problème par rapport à ça. Excusez-moi, la douleur se trouvait où exactement? Dans tout le dos. Tout le dos, ça se Voilà. Le monde entier. Ça se passait ici, ça passait ici comme ça, et ça remontait à ce niveau. Et c'était vraiment quasiment bloqué à ce niveau-là, et tout me faisait mal. Tout ça. D'accord. Ok, merci. Continuez. Alors par rapport à cela, je me suis retrouvée à la maison, je restais couchée. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir bouger, faire quoi que ce soit. Et étant donné que l'évangile Valérie n'avait pas très loin, j'ai dû l'appeler pour venir à mon secours, pour venir à mon aide, m'aider à voir si je me levais, mais je n'arrivais pas du tout. Excusez-moi, ça veut dire que vous étiez complètement paralysé. Complètement paralysé, bloqué, complètement. Vous ne pouvez rien faire. Je ne pouvais rien faire, même pas m'asseoir, c'était tout un problème. Ni être debout, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'était vraiment insupportable, mais vraiment je ne pouvais pas décrire cette douleur, je ne pouvais même pas dire comment je souffrais autant, tellement que j'avais mal. Et de ce fait, quand j'ai appelé l'évangile Valérie, elle est venue, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe, j'ai dit que je ne peux pas. Des fois, je n'arrivais même pas à prononcer un mot tellement j'avais mal. Et elle est venue me voir, elle est venue m'a dit, donc j'ai appelé l'ambulance, j'ai dit, c'est la seule solution pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je ne peux pas bouger, j'ai essayé de me lever, je n'arrivais pas. Donc la douleur, excusez-moi, était chronique. Vraiment, franchement, je ne pouvais même pas la décrire. Tellement c'était insupportable, je ne pouvais pas décrire cette façon d'avoir mal comme ça. C'était galère, complètement galère. Je n'arrivais pas à bouger, faire quoi que ce soit. Des fois même pour pouvoir parler, c'était une douleur, tout remontait, la douleur remontait, c'était vraiment incroyable, impensable, inimaginable ce que je ressentais. Waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors par la suite, je me suis retrouvée, l'ambulance est venue me chercher. Et l'évangéliste, pour vous le dire, quand on a essayé, ne serait-ce que me tenir par les mains, pour me soulever, j'ai éclaté de cris, mais je ne sais pas, tout le quartier a dû m'entendre, tellement j'avais mal. On a dû me reposer sur mon lit, et en attendant de voir un instant, à quel moment qu'on pouvait me mettre sur le brancard. À quel moment. Et de là, quand je suis arrivée à la clinique des ouvrières, c'est là où on m'a reçu. Combien de temps s'est passé le nombre de temps qu'on vous a mis sur le brancard? Ça a duré combien de temps? À peu près 5 à 6 minutes. Au maximum, pour pouvoir vraiment trouver l'instant présent, même l'instant T, pour pouvoir me soulever. Parce que c'était pas vraiment facile. Du tout. Je voulais dire que c'était pas facile. C'était pas facile. Et mon époux qui est arrivé à moi, me dit comment ça se fait depuis le temps, l'ambulance n'est pas venue parce qu'il voyait ma souffrance. Et même l'évangile voyait comment je souffrais, j'arrivais même pas, dès qu'on me touchait, j'essayais de faire quelque chose, c'était pas agréable du tout. Je ne pouvais rien faire. Et c'est pour la raison pour laquelle, des fois, on me voyait pas, parce que je n'arrivais pas à me tenir debout complètement, pour faire quelque chose, c'était essayer de me lever, après je me fallait me rasseoir pour pouvoir atténuer un peu la douleur, mais c'était pas possible. De me tenir debout, c'était pas possible du tout. Et par la suite, quand l'ambulance m'a conduit à l'hôpital, même à l'hôpital, quand le brancard est rentré, je souffrais. J'étais en train de crier comme une bête qu'on coupait comme une abattoir, c'était incroyable. Et de là, quand on est venu, on m'a essayé de me poser également, c'était encore pareil. On essayait de me mettre sur mon lit, c'était encore
encore pire. Et si je restais peut-être 25, presque une demi-heure comme ça, crier sans arrêt parce que j'avais mal. Et après, on m'a envoyé une spécialiste qui est venue un moment me dire, madame, je sais que vous souffrez. Et elle m'a essayé de me dire, de me parler à une douceur pour ne pas sentir la douleur, pour pouvoir m'apaiser, me détendre, pour pouvoir atténuer un peu la douleur. Parce que comme j'étais crispée par rapport au mal que j'avais, la douleur s'intensifiait encore plus. Et cette dame est venue me parler pour pouvoir me faire m'apaiser, comme si elle voulait me faire dormir. Et c'est par rapport à ça qu'on a commencé à me parler, et me toucher les épaules, m'a marché, et puis elle faisait descendre le lit. Il veut dire comme le lit était redressé, elle faisait descendre petit à petit, pour pouvoir permettre que je ne ressente plus la douleur aussi fort. Et c'est par rapport à cela qu'elle a commencé, j'ai commencé à m'endormir, mais chaque fois que la douleur venait à un moment donné fort, je criais parce que j'avais très mal. Et elle revenait, me parlait sans arrêt comme ça, et j'ai pu avoir un peu de calme dans le dos. Et après, c'est après qu'on est venu me faire les examens. On m'a fait une échographie, on m'a fait une radio, et on m'a dit, madame, vous avez des calculs, les nerfs sont compressés avec les vertèbres, les nerfs sont compressés, et il va falloir vous opérer. Wow. Donc, après l'examen, ils ont découvert que vous avez des calculs, les nerfs, votre nerf, c'est bien sûr que vous avez, les nerfs sont compressés. Et c'est ce qui a causé autant de douleur dans votre corps. Voilà, effectivement, c'est ce qui a fait que j'ai eu autant de douleur dans mon dos et que je n'arrivais pas vraiment à bouger, à faire ce que j'ai fait d'habitude. C'était vraiment insupportable. Ils ont trouvé une masse. Voilà, ça c'est dans le bois. C'est dans le bois. Expliquez-nous au niveau du bras, qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour l'instant, par rapport au bras, c'est après que j'ai constaté que j'avais une douleur, pas une douleur, mais une grosseur dans le bras. Et après, commencé à beaucoup longtemps après qu'on m'a fait une échographie pour voir après ce qui était. Mais comme on n'a toujours pas vu, il faut que je fasse une opération pour cela. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes rentré. La masse, c'était pas au niveau des mains? Non, pas là, c'était au niveau des bras, c'était tous les calculs. Les calculs dans les... Voilà, les calculs. Vous êtes rentré pour la douleur et on a constaté une autre chose, c'est bien ça, hein? Tout à fait ça. Une saute de masse, c'est ça? Tout à fait. Et de là, par rapport à cela, qu'on m'a dit qu'il faut que je me fasse opérer. Alors, le fait que j'avais deux opérations prévues. Mais comme on dit, Dieu est bon, Dieu m'a fait grâce. Il a permis que tout cela puisse s'enlever de mon corps. Parce que maman Sandra me demandait un jour de venir, l'intercession le matin, m'a devenu très tôt. Et elles ont prié beaucoup pour moi, beaucoup de ce vendredi. J'étais venue très tôt. Et quand je suis retrouvée à l'hôpital, quand on a vérifié surtout pour mon bras, ils m'ont fait encore une échographie. Ils ont regardé, ils m'ont rien dit. Mais tu as les échographies, ma soeur? C'est la même chose, pas comme si au milieu de l'échographie. Ils m'ont amené les échographies. Et de là, ils m'ont dit après que c'est pas assez comme on pensait, parce qu'après ils m'ont dit c'est sûrement un embargo que vous avez eu. Si vous le dites. Donc, sur l'échographie, il y avait une masse. Oui, voilà, mais tout ça a disparu. Tout cela a disparu. Et c'est là, mais après, comme on dit, ils sont restés tellement stupéfaits qu'ils n'ont rien compris. Et puis ils m'ont dit, vous n'avez pas de cas d'opération, madame. Amen. Alléluia. Si on a bien compris, vous êtes rentré par rapport à une douleur. On a constaté avec une autre douleur, c'est bien ça. Et vous deviez faire 2 opérations consécutives. Il y avait la douleur au dos,
La douleur au dos, c'était la première opération qui était prévue par rapport au tassement des nerfs et au calcul que j'avais amassé aussi. C'était par rapport à sa première opération. Et étant donné que j'ai dit, quand j'ai pensé à tout ça, j'ai dit dans le dos, les vertèbres, c'est quelque chose d'un endroit vraiment fragile. Et je ne pensais pas vraiment que j'avais une situation telle. Mais j'ai dit, Seigneur, en fait, de faire en sorte que je ne puisse pas. C'est pasteur Sandra et la sœur Elena, l'intercesseuse Elena. C'est eux qui vont prier pour moi. C'est sûr et certain que par rapport à toutes ces prières, et sur ma confiance en Dieu également, l'Éternel a opéré. Comme on dit, j'ai été opéré par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu, puisque maintenant les sols ne vont pas me toucher. Donc, les sols ne vont pas me toucher, car Dieu a opéré des miracles pour me permettre d'être droit sur ma vie. Alléluia. Donc, si on a bien compris, après l'examen, ils ont prévu une opération, c'est bien ça? Oui, effectivement. 2 opérations. Mais avant de subir cette opération, on vous a donné la date pour l'opération? La date de l'opération, c'était à la fin du mois de janvier. Donc c'était à la fin du mois de janvier. Voilà, mais entre-temps, vous êtes allé voir la servante de Dieu, qui est le pasteur Sandra, l'église avec l'équipe d'intercession, et qui ont prié pour vous. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis guéri. Alléluia! Glorifiez le nom de Jésus. Alléluia! Éternellement, il fait encore de miracles. Sachez qu'il a dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Bénissez son nom, glorifiez le nom de Dieu. Moi, simplement, ce que je vous dis, c'est de toujours garder confiance en l'Éternel. Car il a fait de grandes choses pour nous. On doit s'attendre qu'à lui, ne pas s'attendre aux hommes. Mais Dieu opère en temps et en heure ce qu'il doit faire dans nos vies à tout un chacun. C'est parce que je dis, j'en ai parlé à la servante de Dieu, pasteur Sandra, par rapport à mes douleurs. Et je me suis dit que si je ne prie pas, je n'ai même pas confiance en Dieu. La confiance en la servante de Dieu. Je souffrais encore aujourd'hui. Alléluia. Je souffrirai encore aujourd'hui. Mais on rend gloire à Dieu de ce qu'il a opéré dans ma vie. Le mariage, j'étais resté bloqué, j'arrivais même pas à me redresser. C'était un problème parce que même quand je suis arrivée, voilà, c'était la sœur Lina qui m'a tenu par les mains, mais je n'arrivais même pas à marcher. C'était comme un robot, c'était un problème. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Vous sautez. Oh, mais il faut le nom de Jésus. Mais il faut son plein nom. Alléluia. Et le même aujourd'hui éternellement. Voyez en lui, il fera des miracles de votre vie. Alléluia. Merci, moi je rends gloire à Dieu. Il est le maître de l'univers. Je rends gloire sans arrêt à Dieu parce que je constate tous les jours que rien pour l'instant ne me fait mal jusqu'à maintenant. Je rends gloire tous les jours. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez connectés. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci.